Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, je vous propose cette jolie poupée, vraiment très jolie et aussi très facile. On va la faire pas à pas en plusieurs étapes et vous allez voir que c'est vraiment agréable de la réaliser. Restez avec moi, on va commencer. Pour notre poupée, il nous faut une couleur claire, du crème, du rose pâle pour le corps, du noir pour les cheveux ou bien une autre couleur, du marron, des marqueurs, des yeux sécurisés ou bien des boutons. Moi en ce moment je travaille avec ce que j'ai à la maison. Un crochet adapté à votre fil. Alors la poupée, cette poupée je l'ai travaillée avec du 3. Je vais vous donner les mesures avec du 3 pour serrer, mais cette fois-ci je vais travailler avec du 4. Alors elle mesure 36 cm. Ça c'était avec du 3. Maintenant on va travailler avec du 4, c'est beaucoup plus pour la vidéo. Une aiguille à laine, une paire de ciseaux, un peu de rose ou bien de rouge pour la bouche et de la fibre synthétique de la ouate pour rembourrer notre poupée. Moi personnellement j'ai récupéré ça d'un vieux coussin. Je recycle mes coussins pour les doudous, les poupées. On commence tout de suite. Un cercle magique. Ma boucle, je la compte pas, c'est juste pour fermer le cercle. Et on fait 9 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On ferme notre cercle, on tire sur le fil pour le fermer. Et on vient de terminer notre premier rang. On ne va pas fermer, on va travailler en spirale et on va utiliser un marqueur. Mon deuxième rang. Alors, je vais directement sur ma première maille serrée et je vais faire 2 mailles serrées. On va augmenter dans le deuxième rang. Celle-là, c'est ma première. Et comme je travaille en spirale, je dois la marquer. Et je rajoute une deuxième sous le même point. À côté, 2 mailles serrées sous le même point. 1 et 2. À côté, 2 mailles serrées. Et ça sera des augmentations sur toutes les mailles. On aura en tout 18 mailles serrées. Ça sera le double. 2 mailles serrées sur chaque maille. Mon troisième rang, j'enlève le marqueur. Et sur ma première maille serrée, je fais une maille serrée. Je remets mon marqueur pour ne pas me perdre. C'est la première. À côté, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point.
à côté, une maille serrée individuelle. La suivante, 2 mailles serrées. Et ça sera ça, notre rang. Une maille serrée individuelle, une augmentation. Quand je dis une augmentation, c'est 2 mailles serrées sous le même point. Une maille serrée individuelle. Et là, à côté, 2 mailles serrées sous le même point. 1, 2, 1, 2. 1, à côté, je fais 2. Oups. Jusqu'à terminer tout le rang. À la fin du 3e rang, on aura 27 mailles serrées. Je viens de terminer mon 3e rang avec 27 mailles serrées. J'enlève le marqueur et je commence mon 4e rang. Alors, dans le 4e rang, on va faire 2 mailles serrées individuelles, ça veut dire l'une à côté de l'autre, et une augmentation. Je commence ma première maille serrée, je remets mon marqueur. À côté, une deuxième maille serrée. J'ai dit 2 mailles serrées individuelles. À côté, une augmentation. Ça veut dire 2 mailles serrées sous le même point. Et je dois répéter ça. 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Une, à côté, 2. Et dans la suivante, je fais 2 sous le même point. Et je dois répéter ça jusqu'à la fin. 36 mailles serrées à la fin du 4e rang. Je vous ai dit 2 mailles serrées individuelles, une augmentation. Mon 5e rang. J'enlève le marqueur et je commence. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. Ma première, je remets le marqueur, faut pas l'oublier. À côté, une deuxième, à côté, une troisième, j'ai dit individuelle. Dans la 4e maille, une augmentation, 2 mailles serrées sous le même point. 3 mailles serrées individuelles. Alors, 1, 2, 3, une augmentation. 1, 2, 3. Dans la 4e, une augmentation. Et ça jusqu'à terminer tout le rang. 3 mailles serrées individuelles, une augmentation. À la fin du 5e rang, on aura 45 mailles serrées. Il faut avoir le nombre exact. Il faut avoir les 45. C'est très important d'avoir le compte. Je viens de terminer mon 5e rang. On commence le 6e. J'enlève le marqueur. Et à partir du 6e rang, on va arrêter les augmentations. Ça veut dire qu'on va travailler une maille serrée sur chaque maille. Ma première, et je remets le marqueur. Et je fais sur chaque maille une maille serrée. On va rester sur les 45 mailles serrées. On va rester sur le nombre 45. Une maille serrée sur chaque maille. Et on va faire ça, ça veut dire on va arrêter les augmentations. On va faire ça du 6e rang au 16e rang. Une maille serrée sur chaque maille. Quand je termine le 6e rang, je commence aussi le 7e, toujours sans augmenter. Du 6 au 16e rang, sans augmenter. Je viens de terminer mon 6e rang, c'est juste pour vous montrer, pour montrer aux débutantes. J'enlève le marqueur, je vous ai dit, on arrête les augmentations et on reste sur le nombre 45.
Sur ma première, je reprends une première maille serrée, je remets mon marqueur et je recommence avec une maille serrée sur chaque maille. On est au 7e rang. Et ça sera la même chose jusqu'à arriver au 16e rang. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mes 16 rangs. Ça veut dire si je compte d'ici, du centre, jusqu'ici, j'ai 16 en tout. On a commencé le 6e et le 7e rang et j'ai dit qu'on doit arriver au 16e rang. Les 16 rangs. On va maintenant travailler le 17e rang et à partir du 17e rang, on commencera les diminutions. On enlève le marqueur et dans ce rang, on fait 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Alors j'ai fait la première, je la marque, la deuxième, la troisième, 3 mailles serrées individuelles. Et là, je vais faire une diminution. Alors je vais vous montrer comment on fait une diminution. On doit travailler seulement sur le brin avant, c'est plus joli. Alors, je pique ici sur le brin avant et de la première et sur le brin avant de la deuxième. Je ramène mon fil à travers les deux boucles, les deux brins avant. J'ai 2 boucles, ajouter, je fais une maille serrée. Et là, on vient de diminuer 2 mailles pour avoir une seule. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. On recommence. 3 mailles serrées individuelles, 1, 2 et 3. Une diminution sur les 2 prochaines. Alors, je pique sur la première, le brin avant, je le prends comme ça. Et sur le brin avant de la deuxième, je ramène le fil, je passe à travers les 2 brins avant, j'ai 2 boucles, un jeté à travers les 2 boucles. Et là, j'avais 2 mailles serrées et j'ai fait une seule. On a diminué. On répète. 3 mailles serrées individuelles. 2 et 3. Une diminution sur les 2 prochaines. Sauf que il faut prendre seulement le brin avant de chaque maille. Je ramène le fil, j'ai 2 boucles, un jeté à travers 2 boucles. Et ça sera ça, notre rang. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Je viens de terminer mon 17e rang et on aura à la fin, avec les diminutions, 36 mailles serrées. Mon 18e rang. J'enlève le marqueur et je commence. Cette fois-ci, on va faire 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Ma première, je la marque. À côté, une deuxième et une diminution sur les 2 prochaines mailles. Je vous ai dit, on travaille pour les diminutions, on travaille seulement sur le brin avant. Je pique sur la première, le brin avant, aussi sur la deuxième, le brin avant, je ramène le fil et je fais une maille serrée. 2 mailles serrées individuelles, une diminution. Je répète, 2 mailles serrées individuelles et une diminution sur les 2 prochaines. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. 2 mailles serrées individuelles, une diminution.
Je viens de terminer mon 18e rang et j'ai maintenant 27 mailles serrées. Mon 19e rang et c'est le dernier. J'enlève le marqueur et je fais cette fois-ci une maille serrée individuelle, une diminution. Je fais ma première, je la marque et je commence directement la diminution sur les deux prochaines. Le brin arrière de la première, le brin arrière de la deuxième, je ramène le fil. J'ai deux boucles, un jeté, je passe à travers les deux boucles et je fais une maille serrée. Et là, je viens de faire une diminution. Une maille serrée individuelle et une diminution sur les deux prochaines mailles. Et toujours sur le brin arrière. Une maille serrée individuelle et une diminution sur le brin arrière des deux mailles. Et ça, jusqu'à terminer tout le rang. Je viens de terminer mon 19e rang. Alors, on va s'arrêter ici. J'enlève mon marqueur, car on va faire une maille coulée là où on avait le marqueur. Alors, je serre un petit peu ma boucle. Je fais ma maille coulée et je coupe le fil, je le laisse un peu lent pour coudre après. Pour l'assemblage, il faut laisser le fil un peu lent et à la fin de ce rang, on aura 18 mailles serrées. Il faut avoir le bon compte car avec l'assemblage, la tête et le corps, il faut avoir les 18 mailles. On prend maintenant notre ouate ou bien la fibre synthétique et on commence à rembourrer notre pièce, la tête de la poupée. Comme ça, il faut juste la travailler pour qu'elle soit souple jusqu'à rembourrer toute la tête. On va placer un peu partout. Il faut bien rembourrer la tête pour qu'elle ait une belle forme. On commence maintenant les bras. Un cercle magique. Je ramène. Je fais une boucle, je ramène mon fil, je fais une boucle, une maille en l'air pour bloquer. Et dans le cercle, on fait 5 mailles serrées. Alors, 1, 2, 3, 4 et 5. Je serre et je ferme mon cercle. On vient de terminer notre premier rang et on va travailler toujours en spirale et utiliser un marqueur. Mon deuxième rang. Alors, je vais commencer sur ma première maille. Je pique ici. Et je commence ma première maille serrée du deuxième rang. Je la marque car j'ai pas fermé, je travaille en spirale. Et là, dans le deuxième rang, on va faire des augmentations sur chaque maille. Là, la première, on a déjà fait une maille serrée. Je reviens sous le même point et je fais une deuxième. La prochaine, 2 mailles serrées sous le même point.
La prochaine, 2 mailles serrées sous le même point, une augmentation sur chaque maille. Et à la fin du deuxième rang, on aura 10 mailles serrées. 2 mailles serrées sous le même point. Je suis vers la dernière et je viens de terminer mes 10 mailles en l'air. Si on les compte, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Mon troisième rang, j'enlève le marqueur et dans le troisième rang, le quatrième et le cinquième, on va travailler une maille serrée sur chaque maille, une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va plus faire d'augmentation. Alors ça c'est ma première, je la marque et je continue avec une maille serrée sur chaque maille. On ne va pas augmenter. Et ça c'est le troisième et on va faire la même chose pour le quatrième et le cinquième. Je viens de terminer mon troisième rang. On voit bien que le cercle commence à se courber. C'est le but. J'enlève mon marqueur et je reprends mes mailles serrées individuelles pour le quatrième rang aussi. Je vous ai dit des mailles serrées individuelles. Je continue jusqu'à terminer le quatrième et le cinquième. Une maille serrée sur chaque maille. Je viens de terminer mon cinquième rang. Alors 1, 2, 3, 4, 5 avec une maille serrée sur chaque maille. Mon sixième rang, j'enlève le marqueur. Et là, on va commencer les diminutions. 3 mailles serrées individuelles. Ça, c'est ma première. Je remets le marqueur. La deuxième. Et la troisième. 3 mailles serrées individuelles, une diminution. Et sur les deux prochaines, on va faire la diminution. Je vous ai montré comment faire. On travaille sur le brin avant des 2 mailles. On ramène le fil et on fait une maille serrée. La même chose, 3 mailles serrées individuelles, une diminution jusqu'à terminer le sixième rang. 2 diminutions seulement dans ce rang, car c'est petit. Voilà. Et voilà, on a terminé le sixième rang. À la fin du sixième rang, on aura 8 mailles serrées. Alors, on peut déjà commencer à rembourrer la main au fur et à mesure. On va faire passer de la fibre pour être à l'aise. Voilà, déjà on va être à l'aise pour le septième rang. Mon septième rang et mon huitième rang jusqu'à arriver au rang 23. Une maille serrée individuelle sur chaque maille. On va plus diminuer, on va juste travailler les 8 mailles serrées jusqu'à arriver au rang 23. De cette façon. Et en même temps, on rembourre le bras pour que ça soit facile à travailler. On garde le marqueur car on travaille en spirale.
et on fait nos 8 mailles serrées pour chaque rang. Là, je viens de terminer mon 7e. Ça, c'est mon 7e rang. J'enlève le marqueur et je commence le 8e. Et ça sera une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au rang 23. Je remets le marqueur, il ne faut pas l'oublier. Et je continue. En même temps, je rembourre. J'insère la fibre de cette façon. Et quand on arrive au 23, je vous montre qu'est-ce qu'il faut faire. Alors, on peut compter d'ici, du bas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et là, je vais commencer le 8e rang jusqu'à arriver au rang 23. Je suis arrivée au rang 23. J'enlève mon marqueur. Je fais une maille coulée. Et je coupe le fil. Je le laisse un peu lent pour coudre. Et je prépare un deuxième bras de la même façon. Et je laisse toujours le fil un petit peu lent.